Le musée bénéficie d'un important dépôt depuis 2 ans en fait, qui ne cesse d'être révélé au fur et à mesure puisqu'il s'agit d'un chemin de croix peint sous verre en 1832 par Anna Maria Riffel, donc déposé au musée d'Unterlinden en 2006 et qui subit depuis une campagne de restauration. Donc on a pu voir en 2007 les 4 premiers panneaux de ce chemin de croix accrochés sur les cimaises au premier étage du musée d'Unterlinden. Les 4 suivants sont arrivés très récemment au musée d'Unterlinden et sont restaurés et visibles donc du public. Et les 4 derniers panneaux devraient être restaurés et accrochés d'ici la fin de l'année 2009. Ce chemin de croix a été peint sous verre en 1832 par Anna Maria Riffel, originaire de Forêt-Noire, qui s'est installée dans le Val-de-Villers, a épousé Joseph Riffel et a fondé une famille dans le Val-de-Villers. Originaire de Forêt-Noire, elle était peintre sous verre et elle a continué sa production de peinture sous verre dans le Val-de-Villers et a été amenée à réaliser cet important chemin de croix donc en 1832 à la commande des sœurs de Monsieur Jean Burrus, décédé et propriétaire d'une chapelle à Baumgarten. À l'origine, ce chemin de croix était composé de 15 panneaux peints, alors que normalement un chemin de croix n'en contient que 14. Il faut savoir qu'en Allemagne du Sud, il était de tradition de réaliser un 15e panneau représentant Hélène découvrant la croix, d'où l'explication de la présence de 15 panneaux dans ce chemin de croix. Ce 15e panneau était signé Anna Maria Riffel et daté 1832. Il a aujourd'hui disparu et probablement été volé au début des années 1970 lorsque la chapelle de Baumgarten a été restaurée. Ce chemin de croix comporte aujourd'hui 12 panneaux qui ont été découverts à l'issue de l'exposition consacrée aux peintures sous verre que nous avions organisée au musée d'Unterlinden et qui s'appelait Reflets de lumière. À l'occasion de cette exposition, ce chemin de croix a été révélé pour le musée d'Unterlinden dans le presbytère du curé de Reichsfeld qui les conservait de façon précautionneuse, essayait de les protéger puisque ce patrimoine était classé et inscrit au monument historique depuis 1999. Dans un premier temps, nous avons alerté à la fois les monuments historiques, le conseil de fabrique, la mairie de Bernardvillers et nous avons fait appel à une restauratrice pour rétablir un constat d'état de cet ensemble. L'ensemble a subi des dommages assez importants, en particulier des décollements de la couche picturale qui sont souvent dus à l'intrusion d'insectes entre la couche picturale et la paroi de verre ou de déjections qui ont provoqué le décollement de la matière picturale. Donc la plus grande difficulté de la restauratrice Monika Neuner pour ces panneaux peints était de démonter l'ensemble des panneaux sans perdre les différents éléments et les différentes particules de peinture qui étaient déjà décollées et qu'il fallait refixer sur la surface de verre. Donc ça a été un lourd travail et quand les morceaux de peinture qui s'étaient décollés avaient disparu ou n'étaient plus réintégrables, il s'agissait pour elle de donner une illusion de restitution de la couleur des éléments de ces différentes peintures par un fond de couleurs avec des aplats de différentes couleurs qui permettent par transparence donc de donner l'illusion d'un comblement de peinture là où il n'y en avait plus. Alors cet ensemble est extrêmement important pour l'histoire locale, pour l'histoire de la peinture sous verre aussi, puisque c'est un ensemble majeur dans l'histoire de la peinture sous verre au XIXe siècle. D'autres chemins de croix ont été réalisés en Alsace. Ils sont pour la plupart attribués à l'atelier de Faller à Mulhouse. L'un est conservé dans une chapelle privée à Artolsheim, l'autre est conservé au musée alsacien à Strasbourg, le troisième chez des particuliers également, mais ils sont tous, sauf celui d'Artolsheim, incomplets. Par ailleurs, les panneaux des chemins de croix de Faller présentent une qualité esthétique beaucoup plus, on va dire, populaire. La peinture est plus simpliste, plus populaire, les corps sont plus lourds, plus disgracieux, alors que dans la peinture d'Anna Maria Riffel, il y a un souci de réalisme, un souci d'expressionnisme qui est évident dans la gestuelle des différents personnages, dans les lumières qu'Anna Maria Riffel intègre dans ses panneaux peints, qui sont directement inspirés de gravures du XVIIIe siècle. De la même façon, le chemin de croix d'Anna Maria Riffel est prestigieux en ce sens
où il est aussi important au niveau de la taille. Il est très rare que des peintures sous verre atteignent les dimensions de ce chemin de croix. Elles sont généralement plus petites et permettent d'être diffusées plus largement parce que moins coûteuses. Donc l'importance à la fois en taille et en qualité esthétique de cet ensemble en font de chemin de croix d'Anna Maria Eiffel un ensemble extrêmement important pour le patrimoine alsacien.